tes pieds, nous voici encore pour te dire que tu es Dieu au-dessus de tout. Et notre prière, Père, qu'en ces instants, que ton esprit puisse changer l'atmosphère de ces lieux. Que ton esprit change l'atmosphère de nos vies, de nos maisons, de nos familles, de nos demeures et même de nos entreprises. Tu dis, Seigneur, au commencement, ton esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Je prie que ton esprit, Seigneur, s'émouve en ces lieux, afin de changer l'atmosphère de ces lieux. Bonjour, shalom. Nous sommes au 20e jour. Envoyez vos anges en mission. Soyez les bienvenus. Bonjour à Saint-Ika Power, États-Unis. Bonne arrivée. Bonjour, maman D, bonne arrivée. Jésus, ton
Bonjour, bonjour à vous tous qui êtes déjà connectés. Juste quelques minutes, nous commençons tout à l'heure. Sarah bénie, sois bénie, ma fille, bonne arrivée. Maman Mélé, sois bénie. Maman Priska, bonne arrivée, sois bénie. Shalom, Inès Shekina Gloire, bonne arrivée. Soyez bénis, shalom, shalom à vous tous qui étaient déjà connectés. Béni soit le nom du Seigneur pour votre vie. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais d'abord m'excuser pour la soirée d'hier, un contretemps, mais avec mes activités spirituelles, hier avec un peu de fatigue, je ne voulais pas quand même me tenir devant vous dans un esprit de fatigue. Et Dieu m'a restauré avec vos prières. Je bénis Dieu pour votre vie, vous qui avez prié pour moi. Aujourd'hui, je suis debout. Nous allons continuer notre travail. Nous allons atteindre les 100 jours. Effectivement, nous sommes au 20e jour. Merci pour tous ceux qui prient pour moi. Que le Seigneur nous donne la force. Je voulais prier et bénir ce jour. Parce que le message qui va sortir aujourd'hui est juste un message non seulement cadré, mais vous aider, surtout vous qui êtes souvent connectés, à ne pas abandonner ces 100 jours, à continuer et surtout à veiller sur votre état, à vous battre dans la prière pour garder ce que vous recevez, pour ne pas le perdre. Et depuis que nous avons commencé, Shalom, ma prière de blessing, allez, bienvenue. Depuis que nous avons commencé ces vidéos, par la grâce de Dieu, j'ai essayé d'abord, dans les premiers jours, d'expliquer, selon la Bible, le ministère des anges. J'ai essayé de
de vous faire comprendre comment prier ou bien invoquer l'Éternel pour que l'Éternel envoie des anges pour nous assister. J'ai insisté qu'on ne prie pas les anges, on n'adore pas les anges, mais on demande au Seigneur et le Seigneur envoie des anges pour intervenir dans notre vie. J'ai expliqué que c'est un ministère qui a son importance dans ces derniers temps. Et si nous ne le connaissons pas, il faut aller encore après souvent mes enseignements. Personne ne peut détenir une vérité parfaite. Allez vous-même partout et cultivez-vous. Faites des recherches sur l'existence du ministère des anges. Et je vais encore loin, j'ai dit, il est important pour vous de chercher à aller en profondeur. Parce qu'il y a, dans ces derniers temps, on ne peut plus cacher la vérité. Et donc, sur ce point, je reviens pour dire, mon objectif n'est pas de venir me faire connaître ou bien me faire voir sur les pages Facebook. Facebook n'est pas une église, mais c'est un lieu où on informe. C'est fait pour informer. C'est fait pour communiquer. C'est fait pour aider. C'est fait pour partager une vision ou bien notre culture, notre savoir. Et je sais déjà, quand j'ai commencé les vidéos sur les anges, j'ai dit que je sais que les véreux, des gens vraiment, je sais pas, j'ai pas envie de dire certains mots, mais vont essayer de s'attaquer à ce message ou bien vont essayer de vous retenir pour ne pas l'écouter. Frère, fais attention. Nous sommes dans les derniers temps. Et dans ces derniers temps, je me suis rendu compte que, excusez-moi, mais beaucoup de chrétiens sont inculques. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne font pas de recherche, pas du tout. Là, pas du tout. C'est des gens qui ne lisent pas la Bible. C'est des gens qui écoutent plus ce qu'il y a sur Internet aujourd'hui, comme je les vois, c'est comme des DJ spirituels. Des gens qui se lèvent matin, qui font des vidéos, qui s'attaquent à tout, qui critiquent tout. Ils ne font même pas le temps d'écouter pour chercher à comprendre. Non. Voilà. Et les chrétiens qui ne lisent pas la Bible, qui ne connaissent même pas le b.a.-ba du salut, ils aiment commenter et applaudir ces choses. Frère, sauve ton âme. Et c'est pourquoi je voulais te dire, il y a des gens peut-être qui vont te dire, il faut laisser ces histoires-là de ce monsieur avec les anges. Il raconte des histoires. Mais ce ne sont pas des histoires, c'est dans la Bible. Quand la Bible dit que par manque de connaissance, mon peuple périt, mon cœur saigne quand je vois surtout les églises francophones, les pasteurs francophones, les chrétiens francophones. Nous sommes tellement en retard sur des choses. Tellement en retard. Et ce retard-là, tellement l'église francophone est en retard que les pasteurs francophones mettent en retard leur pays. Ils mettent en retard leur peuple. Parce que ils ne font pas de recherche. Ils prêchent les mêmes choses depuis des années pour transformer leur nation. Alors que la Bible renferme tellement de vérité et de connaissances. Et moi, c'est ma part. C'est ma manière à moi d'aider un frère, d'aider une sœur. Si à ces heures, je me tiens, malgré toutes mes activités, vous réveillez, vous tenez en éveil, et j'ai dit 100 jours, je sais que après 100 jours, si tu prends l'habitude de te lever à ces heures pour prier, c'est ces habitudes que tu as perdues, mon frère, ma soeur. Tu as perdu ces habitudes. Tu ne peux plus te réveiller tôt. J'ai fait exprès pour prendre ces heures. Parce qu'au niveau des États-Unis, ceci fait 0 heure. En Afrique, c'est pratiquement 5 heures du matin. En Europe, 6 heures du matin. C'est des heures de veille. C'est des heures où il faut se lever pour prier. Combien de personnes se lèvent encore à ces heures pour prier? Nous sommes devenus paresseux spirituellement. Après la paresse intellectuelle, nous avons maintenant la paresse spirituelle. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas cultivés, qui ne font pas de recherche. Un. Et puis de deux, les gens
qui ne prient plus. Et je regarde souvent, la vie de beaucoup de chrétiens est minée aujourd'hui par l'Internet, minée par des vidéos que des gens, des soi-disant diseurs de vérité, qui ne sont qu'en réalité, bon, ils n'ont même pas le b.a.-ba de l'évangile. Et quand tu mets une vidéo et quelqu'un se met à vociférer, à dire des choses, et quand tu écoutes toute la vidéo pendant 30 minutes, et que dans cette vidéo, la personne ne t'a pas montré comment t'approcher du Seigneur, la personne ne t'a pas communiqué la vie, la personne n'a fait que remplir ta vie de rancœur, de haine contre l'évangile. La personne ne t'a donné que 30 minutes de douleur, afin que tu rejettes l'évangile, que tu rejettes l'église, que tu rejettes les pasteurs, que tu rejettes tout ce qui s'est fait dans l'église. Mais on a détruit 30 minutes pour écouter que ça. On a détruit ta journée. On a détruit ta vie. Tu ne peux rien faire parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et si tu ne prends pas ton temps pour écouter ceux qui peuvent te donner la vie, tu vas mourir. C'est pourquoi j'ai tenu à parler de ça d'abord. C'est tellement triste. C'est triste. Et puis, si tu prends la peine d'aller sur la page de ces personnes, je parle des églises francophones, hein, tu ne vas pas trouver ça chez les anglophones. Tu vas les trouver, ils n'ont pas d'église. Ils n'ont jamais fait une croisade. On ne connaît même pas ce qu'ils font pour aider les gens quelque part. Mais c'est eux qui ont la vérité. Facebook, ce n'est pas église. Donc, je fais ça juste pour aider. Et si quelqu'un connaît mieux, que la personne aussi fasse peut-être mieux que moi. Mais vous, ne vous laissez pas. Parce que ceci t'aidera à reprendre tes veilles de prière. Imagine pendant 100 jours, tu te réveilles à 5 heures du matin, à 6 heures du matin, à minuit, et tu réussis à prier au moins pendant 1 heure de temps, pendant 100 jours. Ceci te fait combien d'heures de prière? 100 heures de prière. Et multiplie combien de minutes? Ce que tu n'as plus. Et imagine comment le Saint-Esprit va prendre des habitudes en toi. Parce que tu n'as plus de vie de prière. Dieu ne te parle plus. Tu ne veux qu'écouter la prédication du pasteur devenir la Bible pour toi. Toi-même, tu ne fouilles plus. Ne sois pas friand de ces choses. Frère, sœur, aimez la vie. Aimez la vie. L'évangile, c'est la vie. L'évangile, c'est la vie. Aimez la vie, cherchez la vie, écoutez la vie. Et ne permettez pas à une personne de vous voler ce que Dieu sème de bon dans votre vie. Surtout la parole de Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un te parle et toi-même tu prends ta Bible, tu fouilles et puis tu te rends compte que c'est la vérité. Mais c'est quelle autre vérité que tu cherches? Shalom. Et aujourd'hui, je voudrais m'appuyer sur cette vérité et pour aller dans la Bible. J'ouvre aujourd'hui une petite porte de mon ministère d'enseignant. Parce qu'un bon prophète, c'est un bon enseignant d'abord. Ce n'est pas tout ce qu'on voit aujourd'hui là. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse. Waouh! Mon âme est un peu triste par rapport à toutes ces choses-là. Levez-vous, hein, levons-nous, levons-nous. Tu prends ton argent, tu payes ton portable, tu payes tes unités, tu payes ton internet, ta connexion. Tu ne peux pas te connecter à des gens qui peuvent te communiquer la vie. Tu ne coûtes que des saletés tous les jours. Tu es connecté sur des pages où on raconte des grossièretés, les gens ont des langages qui n'ont rien à voir avec l'évangile. C'est ces choses-là que tu aimes. Mais ton âme est nourrie par quoi? La parole de Dieu, c'est comme le pain
et l'eau. Jésus dit, je suis le pain de vie. Je suis l'eau et la vie. Venez. Donc, quand tu prends la parole de Dieu, c'est avec ça que tu nourris ton âme dans la journée. Donc, qu'est-ce que tu écoutes dans la journée pour nourrir ton âme? Qu'est-ce que tu écoutes? Que Dieu nous aide. Et que toi-même, tu fasses un effort. Je sais que toi qui m'écoutes, cette vidéo que tu reçois, l'Esprit va te parler. Il faut laisser les DJ spirituels. Apocalypse 1, verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. La Bible dit ici, et dit le mystère des 7 étoiles que tu as vues, c'est à Jean que Dieu parle. Jean est l'un des derniers apôtres qui était sur l'île de Patmos. Et l'île de Patmos, c'est là qu'il a eu la révélation. Et c'est à Jean que Dieu se révèle. Et il dit, les 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or représentent, les étoiles sont les anges des 7 églises. Les étoiles sont les anges des 7 églises. Donc les 7 églises ont des anges. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc les étoiles représentent les anges et les chandeliers représentent les églises. Allons-y. Dans Apocalypse 2, verset 1. Dans Apocalypse 2, verset 1, il dit, « Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Donc il dit maintenant, « Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. » C'est un texte qui est adressé à l'ange de l'église d'Éphèse. Et quand on parle de l'église d'Éphèse, donc l'église que nous représentons aujourd'hui, que tu sois de l'église catholique, de l'église méthodiste, de l'église Assemblée de Dieu, de l'église charismatique, de l'église protestante, de l'église, je ne sais pas, toutes ces églises, selon la Bible, selon la révélation d'Apocalypse, sont regroupées dans ces 7 églises. Et ces 7 églises sont l'église d'Éphèse, l'église à Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardès, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. C'est les 7 églises qui renferment toutes les églises qui sont sur la terre. Donc partout où on parle d'église, on doit trouver ces 7 églises rassemblées. Donc, rappelons que quand on parle de l'église, ce n'est pas les murs, ce n'est pas les bâtiments. On parle des hommes et des femmes qui se rassemblent au nom de Jésus-Christ. Et alors il dit, parle à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc quand il dit parle à l'ange de l'église d'Éphèse, c'est que selon ce que nous avons lu tout à l'heure, même chaque église, que ce soit l'église catholique, l'église pentecôtiste, l'église évangélique, l'église charismatique, l'église des maisons, chaque église a un ange. Et il dit, adresse cette lettre à l'église d'Éphèse. Donc, si Dieu dit, révèle pour dire que selon la dispensation, chaque église a un ange, toi tu ne peux pas dire qu'un ange n'est pas important dans une affaire d'église. D'abord, pour commencer, Dieu ne s'adresse pas directement à l'église. Dieu s'adresse d'abord à l'ange de l'église. Et c'est à l'ange de l'église de remettre maintenant le message à l'église. C'est pourquoi ceux qui ont une profondeur dans la connaissance de la parole de Dieu
Quand tu arrives dans une église et que tu veux prêcher, ou bien on t'a honoré, que tu montes sur l'autel d'un pasteur, d'un prêtre, tu dis d'abord, je veux saluer l'ange de la maison, c'est-à-dire la personne que Dieu a établie. Ce n'est pas un faux message. Donc quand on parle de l'ange de l'église, c'est celui qui a le message pour cette église, cette dénomination. Donc ça veut dire que ça soit l'église d'Éphèse, même si ça ne paraît pas être une bonne église, que ce soit l'église de Smyrne, que si ce n'est pas une église pure, que ce soit l'église de Pergame, si ce n'est pas une église sanctifiée comme d'autres disent, si ce soit l'église de Thyatire, si ce n'est pas une église selon que les gens, tout le monde veut, la Bible dit que chaque église a un ange et Dieu a adressé un message à chaque église en passant par son ange. Et j'ai commencé à dire, quand dans le livre de Luc, la Bible dit qu'au 6e mois, Dieu envoyait un ange. Dieu envoyait un ange auprès de Marie. Et c'est l'ange qui a annoncé à Marie que Marie tombera enceinte. Écoutez-moi bien, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'ange qui fut envoyé au 6e mois auprès de Marie. Et c'est l'ange qui a dit à Marie que c'est par le Saint-Esprit qu'elle tombera enceinte. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a annoncé le message à Marie. Faites très attention. Et nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. C'est l'ange qui a annoncé le message à Marie. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a parlé à Marie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont fanatiques seulement, qui sont des gens qui prêchent, ils paraissent prêcher, mais ils ne prennent pas le temps d'étudier la parole, pour aller s'asseoir aux pieds des gens comme les Gamaliel. L'apôtre Paul n'est pas quelqu'un qui est allé à l'école pastorale, biblique, qui a eu une révélation, ou bien à qui Dieu a parlé, qui est venu seulement pour prêcher. Donc vous voyez, Dieu m'a donné une mission, c'est pour nettoyer l'église, c'est pour corriger l'église, c'est pour mettre de l'ordre dans l'église. Avant de mettre de l'ordre dans l'église, Dieu doit t'éduquer. Dieu doit t'apprendre, tu dois apprendre. Et l'apôtre Paul a étudié auprès de Gamaliel. Et l'apôtre Paul, en son temps, tuait des chrétiens croyant qu'il était dans la vérité. L'apôtre Paul ne massacrait pas les chrétiens parce qu'il était païen. Non, l'apôtre Paul a étudié auprès de Gamaliel, qui était en ce moment-là comme le plus grand docteur de la parole, de la loi, qui connaissait la loi. Et l'apôtre Paul tuait des chrétiens, massacrait les chrétiens parce que pour lui, il était dans la vérité. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul rencontre le Seigneur sur la route de Damas. Et c'est dans cette rencontre maintenant que l'apôtre Paul va rentrer dans le ministère. Il va commencer maintenant à corriger ce qu'il a fait comme dégâts. Je vous rappelle que l'apôtre Paul, à celui qui a organisé la lapidation d'Étienne. Si vous lisez bien votre Bible, la Bible dit que le jour où on lapidait Étienne, tous ceux qui ont enlevé leur habit avant d'aller lapider Étienne ont déposé leur habit, leur manteau au pied d'un jeune homme appelé, et c'était Paul. Donc c'est Paul qui a gardé les habits de ceux qui ont lapidé Étienne. Et Étienne en son temps était comme l'apôtre du réveil de l'église charismatique que nous voyons aujourd'hui, tous les mouvements de l'esprit. Et l'apôtre Étienne était diacre seulement, mais un homme rempli de l'esprit qui faisait des miracles, qui prêchait la parole. Mais il était lapidé à cause de la vérité. Vous voyez, à cause des miracles et des signes que Dieu faisait par son ministère. Et l'apôtre Paul, en son temps, croyait qu'il était dans la vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs. Je ne voudrais pas les appeler jeunes pasteurs, mais il y a beaucoup de pasteurs qui se croient être dans la vérité, qui vocifèrent des choses, mais qui massacrent, peut-être, en tirant mal. Parce que tu peux dire que tu veux corriger, mais tu peux tirer dans la mauvaise direction, mais en tirant sur tout ce qui bouge. Et donc, ils tuent des Étienne, ils tuent des porteurs de grâce,
il lapide des gens qui ont une semence pour leur génération. Des gens que Dieu a appelés pour apporter quelque chose dans leur génération. Eux, ils tirent sur tout. Donc, tout ce qu'ils voient est sorcier. Ils tirent sur tout comme Paul, qui gardait l'habit des gens pour tirer. Tuez-le. Son histoire, là, moi, j'ai appris au pied de Gamaliel. Gamaliel n'a jamais dit ça. Mais c'est la loi. La Bible dit que la loi tue. Jésus est venu pour accomplir la loi par la grâce. Nous tous nous sommes sauvés par la grâce. Et donc, il est important que tu comprennes. Si la Bible dit que chaque église a son ange, l'église catholique a son ange, l'église évangélique a son ange, l'église protestante a son ange, l'église pentecôtiste a son ange, les églises charismatiques ont leurs anges. Tout ce qui parle de Jésus-Christ a un ange. Et dans cette catégorie d'anges, on va trouver chaque message. Si tu parles de la sanctification, ta sanctification a son ange. Si tu parles au pied de je ne sais pas, qu'est-ce que tu dis, ça a son ange. Si tu es dans la loi, tu as ton ange. Et c'est 7 anges. Et l'église est classifiée ainsi. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu prestes ton message de la sanctification que celui qui est dans le message de, je ne sais pas, d'un autre ange n'est pas dans la révélation de l'Apocalypse. Parce que tout cela va marcher, parce que c'est ce que la Bible dit. Il faut que la prophétie s'accomplisse. Donc, certainement, on trouvera des faux pasteurs, des faux docteurs, des fausses églises. On trouvera des gens qui seront fades, des gens qui ne vont pas marcher dans la vérité. Tout ceci est normal parce que ceci doit s'accomplir afin que la parole qui est sortie là se réalise. Donc, la même manière que la Bible dit, tu ne peux rien retenir et tu ne peux rien ajouter, ça veut dire qu'on ne peut pas annuler cela. On ne peut pas par la prédication annuler les faux pasteurs. On ne peut pas par la prédication détruire les faux prophètes. La Bible dit que dans les derniers temps, ils seront nombreux. Et attendons-nous encore à les voir. Mais la seule manière de faire sortir ou bien de chasser ou bien d'étaler la vérité, c'est qu'au lieu de rester sur Facebook, au lieu de rester dans vos maisons pour bavarder, pour dénoncer, montez dans les arènes, descendez dans les arènes de l'évangile. Allez-y, portez l'évangile. Allez enseigner aussi. Allez-y avec la vérité. Prêchez, guérissez les malades. Faites des croisades avec eux aussi. Les âmes viendront chez vous. Je donne un exemple. La Bible dit, dans le livre des Actes, que quand il y a eu la persécution dans l'église de Jérusalem et que les apôtres sont partis, il y a eu Philippe qui avait commencé à prêcher l'évangile avec puissance. Mais il y avait dans la zone de Philippe un homme qui s'appelait Bar-Jésus. Et que tout le peuple le suivait. Bar-Jésus, tout le peuple suivait Bar-Jésus. Mais quand Philippe a commencé à enseigner, à prêcher la vérité, les gens étaient baptisés. La puissance de Dieu se manifestait. Les gens quittaient Bar-Jésus pour venir vers Philippe. Alors Bar-Jésus est venu lui aussi se mettre au pied de Philippe pour dire, je vais apprendre. Et il se faisait pour quelqu'un qui connaissait, qui voulait, qui aimait la vérité. Quand Pierre est venu, en tant qu'apôtre, ce Bar-Jésus est arrivé à Pierre pour dire, voici de l'argent, donnez-moi aussi votre puissance. Alors Pierre dit, péris avec ton argent. Parce qu'on n'achète pas la puissance de Dieu. Voilà. La seule manière de gagner les âmes qui sont dans la main de ceux que vous appelez faux prophètes, c'est de venir avec la vérité. C'est la lumière seule qui peut chasser les ténèbres. Et si tu ne peux pas présenter la lumière, si tu ne peux pas éclairer le peuple avec la vérité, tais-toi. Arrête de raconter vos histoires de celui-là est faux prophète, comment on connaît faux pasteur, comment on connaît faux prophète, celui-là est sorcier. C'est vous-même que vous pratiquez de la sorcellerie. Vous embrouillez les chrétiens pour rien. Les chrétiens ne savent plus qu'est-ce qu'il faut écouter, qui il faut écouter, ils sont embrouillés.
Parce que la vérité n'est pas distillée. Prenez les rues. Allez-y. Prenez-vous aussi les stades. S'ils sont dans les stades, allez dans les stades. S'ils sont dans les marchés, allez dans les marchés. S'ils sont à la télé, allez à la télé. Je ne sais pas où. Allez-y aussi. Présentez votre vérité et on verra. On ne défend pas Dieu. Dieu se défend. C'est quand tu vas partir avec ta vérité que Dieu sera derrière ta vérité. C'est là que les gens vont dire c'est lui qui a la vérité. Depuis qu'il est venu, les gens là on ne les voit plus. Hein. Depuis que lui là il a commencé à faire l'évangélisation, les gens bizarres là on ne les voit plus. Hein. Ils ont disparu. Parce que quand la vérité vient, le mensonge doit fuir. Quand la lumière apparaît, les ténèbres doivent fuir. Donc que l'église francophone arrête. Que surtout nous, les pasteurs qui venons de la Côte d'Ivoire, qu'on arrête. Les gens nous regardent, ça fait honte. Prêchons l'évangile. Prêchons l'évangile. Sauvons les nations, sauvons notre génération. Apportons l'évangile authentique. Donc, si tu ne connais pas le mystère des anges là, tu n'es pas obligé de l'attaquer. Il faut aller apprendre. Je passerai par la grâce de Dieu après les 100 jours. Je vais passer mon temps à enseigner. Parce que je crois que c'est une mission sur ces histoires de prophètes. Parce que beaucoup, ils ne comprennent rien. Un jour même, j'ai failli même enlever prophète même sur mon nom. Je voulais dire, Seigneur, je deviens frère, je deviens pasteur. Comme beaucoup de mes amis ont fait. Pas à cause de ce désordre, cette manière sale de présenter le ministère de prophète. Des fois même, tu as envie même d'enlever le titre de prophète sur toi. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit t'alerte pour dire non. Si vous tous vous démissionnez, qui va présenter le manteau? Pourquoi? Parce que des gens qui ne sont même pas allés à l'école de prophète, qui ne sont pas restés auprès d'un quelqu'un qui a manifesté le ministère authentique de prophète. Mais sur les prophètes, et puis il vient se présenter, il parle. Ils détruisent l'église, ils déchirent l'église, ils déchirent le manteau de l'église. Un faux zèle. C'est dangereux. Revenons à la vérité. C'est plus. Si tu ne connais pas, demande. C'est simple. En tout cas, pour ma part, moi je ne fais pas autre chose. Je ne suis pas businessman. Je ne fais pas d'entreprise. C'est la seule chose que je sais faire, prêcher l'évangile. Et ça, c'est toute ma vie. Et ma mission, c'est de susciter des gens qui vont aimer la vérité, qui vont aimer la parole. Des gens qui vont s'accrocher au Seigneur. Des gens qui vont se consacrer au Seigneur. Ce n'est pas pour décourager les gens à venir au Seigneur. Jésus-Christ a la vie. Jésus-Christ donne la vie. En Jésus, il y a de l'espoir. En Jésus, il y a de l'avenir. En Jésus, il y a de l'espoir. Je ne vais pas prêcher l'évangile pour décourager les gens à venir en Jésus. Je ne vais pas prêcher l'évangile pour décourager les gens à aller à l'église. Je ne vais pas prêcher l'évangile pour empêcher les gens d'aller écouter la parole pour être sauvés. Ma mission, c'est d'encourager les gens. C'est d'intercéder pour que Dieu suscite toujours des ouvriers, des gens purs, des gens authentiques, des gens qui peuvent ramener les brebis à la bergerie. Des gens qui sont capables de venir encore pour prêcher afin que Jésus ramène tous ceux qui sont égarés. C'est ma mission. Je vous dis la vérité, frères et sœurs, partagez cette vidéo. Ne gardez pas cette vidéo pour vous. Avant que je ne continue dans les jours à venir sur ce ministère des anges, partagez. Surtout l'église francophone. L'église francophone est malade. Et surtout nous qui venons de la Côte d'Ivoire, là, les gens se moquent de nous. Tout le monde se lève matin, midi, soir, tous les jours. Une cacophonie qui ne dit pas son nom. Attends,
j'aurai l'occasion de les présenter. Mais attention, l'église n'est pas née en 10 ans. Toi-même, tu n'as même pas un ministère de 30 ans. Et puis toi, tu veux corriger des gens qui ont prêché 50 ans. Il faut faire ta part. Sois humble. La petite partie que tu connais là, il faut prêcher ça avec la sagesse. Demande à Dieu de te faire grâce. C'est tout, tu ne peux pas. C'est trop gros pour toi. Hein? C'est trop gros. Parce que quand on va rentrer dans la vérité, il y a des choses même là. Toi-même, tu es mélangé. Ce que tu dis même va aller contre toi. Parce que quand on va rentrer dans la parole, ce que toi-même tu dis, il y a beaucoup de choses, mais tu es dedans. Ce que tu prêches là, on va te trouver beaucoup dedans. Parce que tu ne connais pas. C'est comme un enfant qui a grandi, qui ne pisse plus dans les couches et qui dit, toi tu ne sais pas qu'elle est là. Ah, on vous a pu pisser dans les couches. Il faut faire attention. Hein? Un enfant naît, il grandit. Et puis un jour, il prend des habitudes. Donc, il peut arriver que des gens, dans l'immaturité, dans leur ministère, commettent des erreurs. Mais quand la maturité arrive, ces personnes abandonnent ces erreurs et avancent. Donc, tu ne vas pas tuer des gens qui ont commis des erreurs à cause de l'immaturité. Est-ce qu'un enfant qui porte les couches un jour ne va pas grandir pour abandonner les couches? Donc, il faut donner la vérité, l'évangile du salut, l'évangile du rachat, l'évangile de la rédemption, l'évangile qui amène la grâce de la miséricorde, qui sauve encore. Pour que les gens croient que demain sera meilleur, qu'ils puissent abandonner. Pas venir, il ne faut pas faire ça. Je vais avancer. Il dit à l'église je vais parler de quelques églises et puis je vais m'arrêter aujourd'hui. Selon la Bible. Apocalypse 1, verset 4. Apocalypse 1, verset 4. Ou bien je commence à partir verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Je reprends. Apocalypse 1, à partir du verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Dans le verset 4, il dit, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce, la paix vous soit donnée de la part de celui qui est, et qui était, et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, et celui qui nous aime, à qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Je relis bien ce passage, parce que c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne lisent même pas la Bible. Ils sautent seulement des versets et ils commencent à bavarder. Écoute, il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. On peut lire et ne pas entendre. Il faut lire et entendre. Et quand tu entends, tu dois comprendre. Donc quand tu lis, tu entends, tu dois chercher à comprendre. Et pour comprendre aussi, il faut l'Esprit de Dieu. Il faut vraiment l'esprit de discernement. L'esprit de la prophétie pour comprendre. Sinon tu peux lire et ne pas comprendre. Et qui garde les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Il dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Donc en Asie seulement, il y a 7 églises. Au moment où Jean recevait ces révélations, je ne sais pas, l'église a combien d'années aujourd'hui? L'église a combien d'années, des siècles d'existence? Mais Jean recevait cette révélation et Jean parlait déjà aux 7 églises qui sont en Asie. Mais en Asie, quand vous allez en Asie aujourd'hui, en réalité, il y a quel genre d'église? C'est des gens qui adorent d'autres dieux.
Mais l'ange, le message s'est adressé à l'église de là-bas. Ça veut dire que malgré qu'ils adorent, ils sont dans d'autres religions, ils pratiquent d'autres choses en Asie, il se trouve qu'il y a un message qui est adressé à l'église de l'Asie. Maintenant, une chose que je vais vous dire avant de terminer, si vous prenez le pays qu'on appelle la Turquie, voyagez un peu pour aller en Turquie, vous allez vous rendre compte. Aujourd'hui, la Turquie est devenue un pays musulman, mais c'était un pays chrétien. Allez-y là-bas, vous allez trouver l'église de Corinthe, vous allez trouver l'église d'Éphèse. L'île de Patmos est presque à la frontière de la Turquie. Quand on parle de l'Asie mineure, c'est le pont qui est entre la Turquie et la Sibérie. Il y a un fleuve. Tu vas voir l'apôtre Paul a traversé. Jusqu'aujourd'hui, en Turquie, se trouve la maison de Marie. Il y a tellement de vestiges en Turquie que tu vas en Turquie. Le premier pape de l'église catholique était établi en Turquie. Mais ça veut dire, c'est des vestiges, ces choses ont existé. Mais comme les chrétiens ne font pas de recherches et qu'ils laissent leur histoire, ils ne connaissent pas leur histoire. Ils se présentent seulement, chacun prend la Bible d'aujourd'hui et puis lit. Le livre de Corinthiens a dit point. Et c'est sur ça qu'il base sa foi. C'est pourquoi on arrive à vous dire aujourd'hui, on arrive à vous faire comprendre, on arrive à vous amener à perdre votre foi. Moi, que quelqu'un vient me dire que Jésus a fait quoi, Jésus n'existe pas, c'est son affaire. Mais moi, ma foi est authentique. Je sais en qui j'ai cru. Ma foi ne vient pas d'une église. Ma foi ne vient pas de la prédication d'un pasteur. Ma foi vient de la relation, de la rencontre que j'ai faite avec Jésus. Et cette rencontre est personnelle. Ce n'est pas une question des pasteurs, d'église, de mari, de femmes. Non! C'est une rencontre personnelle. Là, le salut est personnel. Je suis convaincu que je suis sauvé. Et mon salut ne vient pas de la prédication. Mon salut vient de la révélation que j'ai sortie peut-être d'une prédication ou bien d'une rencontre que j'ai eu à faire. Peut-être dans mon péché où Dieu m'a sauvé. Peut-être dans ma chute où Dieu m'a relevé. Peut-être, je ne sais pas, où Dieu m'a visité. Et je suis sauvé. Et je crois que je suis sauvé. Et maintenant, il faut chercher à fouiller, à prier, à lire la Bible. Un vrai pasteur doit lire au moins la Bible, toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, au moins une fois par an. Au moins. Au moins. Il ne suffit pas de prendre quelques versets de la Bible pour dire que je suis en train de prêcher, je parle de Dieu. Tu parles de la Bible, tu ne parles pas de Dieu. Il faut lire. Il faut boire. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne vient pas. Le Saint-Esprit, c'est comme que des gens qui disent, je suis rempli du Saint-Esprit. Avant d'être rempli du Saint-Esprit, il faut être rempli de la parole d'abord. Pourquoi? C'est comme une terre. Tu as eu un hectare et tu n'as pas planté. Tu n'as pas planté la sémence, tu n'as pas sémé sur la terre et puis il pleut. Mais j'ai une inondation. Rien ne va pousser. C'est comme ça les chrétiens d'aujourd'hui. Ils n'ont pas de parole de Dieu en eux. Ils n'ont pas lu la Bible. Ils n'ont pas la connaissance en eux. Et puis c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient sur eux là, c'est inondation. Leur vie est inondée parce que rien ne peut pousser. Pour que on voit les fruits de ton ministère, les fruits de ton appel, les fruits de ton zèle pour l'évangile, il faut alors d'abord manger le rouleau de la parole. Il faut être personne qui est ancrée, une personne qui lit la Bible, une personne qui est de Genèse à Apocalypse, d'Apocalypse à Genèse. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas ce qu'on appelle la méditation. C'est pourquoi le monde va vous provoquer et puis vous les suivez dans la provocation.
Vous laissez l'essentiel, vous suivez la provocation du monde. Parce que les faux pasteurs ou bien les faux prophètes, les fausses doctrines, c'est une provocation. Jésus n'a jamais répondu aux provocations. Jésus n'a pas répondu aux provocations. En son temps, il a été provoqué, mais il a enseigné, il a prêché, il a laissé la connaissance. Et la connaissance a fini par dévoiler le mensonge. Et si vous n'avez pas de vie de prière, les gens vont vendre n'importe quoi. Et Paul était un homme dans la connaissance. Quand l'Esprit de Dieu est venu sur Paul, parce que Paul a mangé le rouleau devant Gamaliel. Et Paul, quand l'Esprit de Dieu est venu sur Paul, Paul a travaillé plus que tous les apôtres. Il a essayé de réparer son tort. Pourquoi? Parce que avant qu'il ait reçu l'Esprit, la parole était déjà en lui. Donc quand tu n'as pas la parole et que tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vas faire que des dégâts. Parce que le Saint-Esprit vient puiser en toi. Le Saint-Esprit vient se poser sur la connaissance que tu as. Mais tu n'as pas ça. Quand on va s'asseoir tout à l'heure, j'entends des gens qui parlent des actes prophétiques, des papes. Quand on va s'asseoir, on va lire la Bible. On va dire, il faut démontrer. Non, il y a tel pasteur qui a fait ça. On a vu tel pasteur qui a fait ça. Mais oui, il a fait ça. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? C'est là maintenant tu as réfléchi. Non, mais c'est pas normal, c'est un désordre. Mais il faut lire ta Bible. Il faut lire ta Bible. Et selon la Bible, tu pourras bien juger. Ça fait que on ressemble, surtout nos églises francophones, nous ressemblons à des fous qui nous ont lancé des cailloux et puis nous on les poursuit aussi avec des cailloux. Par fini, nous sommes devenus tous des fous. Et le monde se moque de nous. C'est tous les jours, vous qui venez à la place publique, on a fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Comme si chez les autres, il n'y a pas de désordre. La perfection est Dieu. Si un homme est parfait, c'est que Dieu n'existe plus. C'est pourquoi on les appelle hommes de Dieu. Ils ont une nature homme et puis ils ont une nature Dieu. Mais ce qui est plus important, revenons à la parole. Cherchons la vérité. Et quand on ne connaît pas quelque chose, on demande. Et vous qui m'écoutez, partagez cette vidéo parce qu'il est important dans ces derniers temps qu'on apprenne à se taire un peu. On parle trop. On piaille trop. Et il y a des gens qui ont un esprit faible. Ce qui est malheureux, il y a des gens qui ont un esprit faible. Surtout les gens qui ont commencé le ministère dans les années 2010 là. Tous ceux qui connaissent là, reçoivent Saint-Esprit. Rien. Les gens, vous parlez devant des esprits des fois faibles. Des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la repentance. Quelqu'un qui n'a pas été enseigné sur le pardon. Quelqu'un qui n'a pas été enseigné sur la miséricorde. Quelqu'un qui n'a pas été enseigné sur la repentance, sur le salut. Quelqu'un qui n'a pas été enseigné sur ces choses. Et puis, tu lui montres les erreurs des autres. Mais il va les tuer. Tu lui donnes une âme pour aller tuer les autres. Un chrétien qui n'a pas été enseigné sur le pardon. Un chrétien qui n'a pas été enseigné sur la repentance. Un chrétien qui n'a pas été enseigné sur la miséricorde. Un chrétien qui n'a pas été enseigné sur la grâce. Et puis, tu lui dis, voici ce que tes frères font. Ils sont impudiques, ils sont adultériens, ils sont mauvais, ils sont pécheurs. Tu leur donnes des armes pour aller tuer. Ils vont détruire l'église. Parce qu'ils ne sont pas matures. Ils ne savent pas que le salut existe. Frères et sœurs dans le Seigneur, regardez l'évangile que Jésus nous a présenté à la croix de Golgotha. Jésus était à la croix de Golgotha. Et quand il y avait deux bandits qui étaient devant lui. La figure, écoutez-moi très bien. La transfiguration. Jésus a connu la transfiguration avant d'aller à Golgotha. À la montagne de la transfiguration, il y avait Moïse et Élie qui étaient apparus à côté de Jésus. Élie et Moïse ne sont pas apparus à côté de Jésus. À la montagne de la transfiguration. Et c'est là que Dieu dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le et suivez-le. Mais quand Jésus arrive
à la montagne du salut. Après la transfiguration, il arrive à la montagne du salut. Il arrive maintenant à la montagne de la rédemption. Il s'est présenté 2 bandits. Il y a un bandit qui a dit, tu es Jésus, Jésus, sauve-toi, va voir. Lui parle de la loi. C'est Moïse. Œil pour œil, dent pour dent. Il y a un autre qui dit, moi, je mérite ce qui m'arrive. Mais toi, tu n'as rien fait puis t'en fais ça. Mais souviens-toi de moi quand tu vas aller chez ton père. Et puis il dit, toi, tu es de la race d'Élie. Alors, aujourd'hui même, tu n'as pas besoin d'être baptisé. Tu n'as pas besoin de rentrer dans une église. Tu n'as pas besoin de me confesser. Tu es au ciel, tu es au paradis. Tu n'es même pas mort que tu es déjà au paradis aujourd'hui. Et la Bible dit, dans les derniers temps, l'esprit d'Élie reviendra. Et qu'est-ce que l'esprit d'Élie? L'esprit d'Élie, c'est l'esprit d'intercession, l'esprit de réconciliation, l'esprit qui ramène le cœur des fils vers les pères. Après ça, le Saint-Esprit va se manifester. Donc, il y a des gens aujourd'hui que vous les voyez sales. Peut-être même ils vont aller au ciel plus que vous. Parce qu'il suffit que la personne reconnaisse. La Bible dit, sur quiconque mon nom sera invoqué, cette personne sera sauvée. Qu'est-ce que tu en sais? Tous les gens que tu lapides matin, midi, soir là. Peut-être qu'à un carrefour quelque part, la personne a rencontré le Seigneur, la personne a confessé, le Seigneur a visité la personne. Toi, tu fais tes bruits pour rien. Sauve ton âme. Prêchons l'évangile. Je fais cette vidéo pour aider, pour dire aux chrétiens, écoutez la vie. Écoutez les vidéos qui vous parlent de la vie. Connectez-vous à des paroles. Chaque matin, quand tu mets ton internet, tu te mets sur page Facebook et que tu veux écouter, clique sur des paroles qui te donnent la vie. Pas des prédications qui vont détruire ta foi. Pas des prédications qui vont te dire de ne plus aller à l'église. Pas des prédications qui vont déshabiller les prêtres, bien les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes, ceux qui prêtent la parole pour toi. Écoutez bien, chacun sera jugé. Si le pasteur il est faux, c'est son affaire. S'il fait des... Donc, qu'à faire. Mais toi, tu vas aller au ciel, tu vas être sauvé. La foi vient de ce que l'on entend. La foi ne vient pas de ce que l'on regarde. La foi vient de ce que l'on entend. Si toi, tu ne vas pas à l'église pour entendre quelque chose, tu ne seras jamais, tu n'auras pas de foi. Et quand tu n'as pas de foi, tu ne peux pas être agréable aux yeux de Dieu. La Bible dit que celui qui n'a pas de foi n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Tu n'as pas de foi. Tu n'as plus de foi. Parce que ta vie est minée. Et chaque matin, on te passe les vidéos. Tu as vu ce que le pasteur a fait encore? Tu as vu ce que l'autre a fait encore? Tu as vu, les pasteurs là maintenant là, c'est grave, hein? Mais tu vas voir plus que ça. Il va avoir pire que ça. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et la Bible dit, dans les derniers temps, ça arrivera. Mais chacun doit préserver son âme. Le plus important dans la vie, ce qui est plus important, comme Dieu a dit dans le jardin d'Éden, Dieu dit à Adam, je te mets dans ce jardin. Cultive ce jardin. Et garde-le. Mais Adam a perdu le jardin. Vous savez, ce qui est plus important, ce n'est pas la croissance. Hein. Ce n'est pas d'être vu par beaucoup de personnes. Ce n'est pas d'être connu par beaucoup de personnes. Ce n'est pas d'avoir beaucoup d'âmes. Hein. Ce n'est pas de faire des croisades et puis beaucoup sont venus. Hein. Mais est-ce que tu peux garder ce que tu es en train de cultiver? Il faut garder ta foi. Il faut réussir à garder ta marche. Garder ta relation avec Dieu. Garder ta foi. Garder ta crainte de Dieu. Garder ta relation avec Dieu. Garder ton authenticité dans ta marche avec Dieu. Garder la vérité. Garder ces choses, quel que soit ce qui se passe autour de toi. Tu dis comme Pierre, Jésus, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Je ne vais pas m'éloigner. Même si ça paraît difficile, je suis accroché. Je ne suis pas découragé parce que tu as les paroles de la vie. Sortez du découragement. Sortez de ces messages qui vous découragent pour ne pas que vous allez à la vérité, pour que vous connaissiez autre chose, que personne ne vous empêche d'aller à la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est les Écritures. La vérité, c'est la connaissance. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Par manque de connaissance, mon peuple périt.
Il faut aller à ça. Sinon, tous les jours, vous allez tomber sur des gens tordus qui vont vous tordre votre foi. C'est-à-dire, tu ne gardes même plus ta foi. Tu es dans tous les vents. Aujourd'hui, on dit ça, tu es dedans. Aujourd'hui, on dit ça, tu es dedans. Aujourd'hui, aussi, tu es ici. Tu sautes seulement. Tu as le ministère de sautement. Comme on peut parler chez nous en Côte d'Ivoire. Tu sautes dans tout. Tu n'as plus ta foi pure. Retourne en arrière. Ton premier amour, ton premier zèle. Comment tu aimais le Seigneur. Comment tu le servais. Avec quelle fougue, avec quelle énergie. Tu n'avais rien, tu croyais. Regardez, et c'est à ça que tu dois retourner. Tu dois dire, Jésus, je reviens. Je me suis promené beaucoup, je reviens. Alors, quand tu reviens, tu trouveras cette vérité. L'ange de l'église. Les 7 anges des 7 églises. L'ange est le messager de l'église. Et celui qui dit que le message de l'ange est faux, c'est que la personne même aussi est une fausse personne. Puisque le message qu'il doit prêcher pour l'église même vient de l'ange. C'est ça le problème. Il faut que l'ange donne le rouleau du message de l'église pour que l'église prêche. Et si tu dis que l'ange n'existe pas, c'est que toi tu n'as pas de message, c'est que tu as le message du monde. Alors, j'aimerais vous encourager, vous qui n'avez pas encore écouté les vidéos précédentes, allez-y écouter. Et puis vous dites, l'objectif c'est vous aider à garder votre foi. L'objectif c'est vous aider à aller de l'avant dans votre marche avec Dieu. L'objectif c'est de vous encourager à sortir des mauvais pas. Vous savez, Dieu ne nous juge pas, il ne nous tue pas. Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut juste nous amener à comprendre non seulement nos erreurs, mais à nous sortir de nos erreurs. Chaque jour que Dieu fait, tu peux faire des erreurs. Des fois même des erreurs graves. Mais quand tu t'assois et que tu demandes au Seigneur et qu'il vient vers toi et te dit, mon fils, ma fille, tu as fait, c'est grave, mais je te pardonne. Ne fais plus ça. Continue ta marche. Mais si tu n'as pas ce Dieu-là dans ta vie, et puis tu veux compter sur l'église, tu veux compter sur les pasteurs, tu veux compter sur les gens, ils vont te tuer. Parce qu'ils ont des raisons dans leur main pour te tuer, ils vont te tuer. Mais Dieu, lui, ne permettra jamais que tu meurs. C'est pourquoi viens à Jésus. Et la prière de l'intervention des anges, c'est une puissante prière. Dieu Seigneur, envoie tes anges. C'est Dieu qui envoie les anges, effectivement. Mais c'est nous qui prions. S'il y a quelqu'un qui prie, s'il y a un Dieu pour exaucer. Si Daniel n'avait pas prié, l'ange Gabriel n'allait pas venir. C'est la prière de Daniel qui a déclenché la venue de l'ange. Donc toi, tu dois prier pour que le ciel vienne vers toi. Le Seigneur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Prier, c'est amener le règne de Dieu sur la terre. Comment tu peux amener le règne de Dieu si ceux qui ont cette mission-là ne rentrent pas en activité? Quand tu pries, tu envoies des messagers. Et c'est ces messagers-là qui viennent établir le règne de Dieu. Le règne de Dieu, ce n'est pas les églises. Le règne de Dieu, ce n'est pas les murs. Le règne de Dieu, c'est le ainsi par l'Éternel. C'est la voix de Dieu qui retentit. Pour créer l'humanité, Dieu a parlé. Pour transformer l'humanité, Dieu va parler. C'est quand la parole de Dieu est rare, il faut des hommes pour aller dans la prière, pour ramener la voix de Dieu sur dans la ville. Il faut que Dieu nous parle. Nous ne voulons plus entendre la voix des émotions. Nous ne voulons plus entendre la voix des hommes. Nous ne voulons plus entendre la voix des gens qui veulent en découdre avec les autres. Nous voulons la voix du salut, la voix de Dieu, la voix du Rédempteur, la voix de ce Dieu miséricordieux, la voix de ce Dieu qui aime tout le monde, qui dit, ce qui comme mon nom est invoqué, cette personne aura le salut. Nous voulons entendre la voix de ce Dieu qui revient dans nos villes, qui revient dans nos cœurs, qui revient
Et que partout où tu passes, ce Dieu-là te dise, ma fille, je t'aime encore. Mon fils, je t'aime. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Shalom. C'était ma vidéo d'aujourd'hui. Partagez cette vidéo au maximum. Ne gardez pas la vidéo. Et encourage une personne à retourner à sa foi, à protéger sa foi, à garder sa foi. C'est la seule chose que tu as. C'est plus que tout. Ne permets pas à quelqu'un de détruire ta foi. C'est important. Combien de personnes, vous qui m'écoutez maintenant, vous avez abandonné vos assemblées, vous avez abandonné certains de vos pasteurs parce que on a dit des choses sur eux ou bien on a fait des choses. Moi, j'ai vu, avec le peu d'années que j'ai fait dans l'église, des hommes qui ont sacrifié toute leur vie pour gagner des âmes. Je les ai vus. Des gens qui ont pris des risques énormes pour bâtir, qui ont sauvé des multitudes d'âmes. Mais un matin, des vendeurs d'illusions, les tueurs de vision, les ennemis de l'église ont pris juste une erreur de ces hommes-là. Ils ont présenté, pouf, pour détruire tout ce que ces hommes ont bâti pendant des années. Et ils sont dans leur coin et disent c'est bien fait. Mais au jour du jugement, ça va chauffer. Hein? Et combien de pasteurs aujourd'hui? Combien de bergers? Combien de prêtres? Par égoïsme, vous avez détruit. En parlant de votre vérité. La vérité de Dieu, c'est l'amour. La Bible dit, si tu parles même le langage des anges, et que tu fais même venir du feu sur la terre, et que tu n'as pas l'amour, tu n'es pas de Dieu. L'amour pardonne. L'amour supporte. L'amour espère. L'amour n'accuse pas. L'amour protège. L'amour n'espionne pas. L'amour ne méprise pas. L'amour couvre les multitudes de péchés. L'amour tend la main à l'autre. L'amour aide. L'Église n'a plus d'amour. L'Église est devenue un cœur insensible. Et tous les matins, vous avez transformé la parole de Dieu en pistolet. Vous tirez partout sur les gens. Vous allez à l'église. Des pasteurs qui ne se saluent pas. Des pasteurs qui prêchent contre d'autres pasteurs. Qui prêchent dans leurs églises pour dire le nom de tel pasteur n'est pas un bon pasteur. N'allez pas là-bas. Des chrétiens qui ne saluent pas. Des gens, une animosité dans notre vie chrétienne tous les jours. Le diable est venu s'installer dans l'église. Pas par les fétiches. Hein. On n'a qu'à laisser les fétiches là de côté. Mais par nos mauvais comportements. On a perdu la foi. On a perdu l'amour. On a perdu la charité dans le corps de Christ. Les intérêts. Quand quelqu'un veut qu'on le connaisse, il cherche comment je vais parler. Ils ont deux choses maintenant pour être connus. Première chose, il faut dévoiler les faux. Tout de suite là, les gens vont te suivre. Deuxième chose, il faut prêcher sur le péché du sexe. Et puis tu seras aimé. Et puis bon, si tu as chose, prêche le mariage et puis c'est bon. Heureusement que moi, Dieu m'a fait la grâce. J'ai connu l'évangile
depuis mon jeune âge, l'âge de 9 ans. Et je bénis Dieu. Faites attention. Regardez dans vos églises. Regardez autour de nous. Dans l'église évangélique aujourd'hui, une femme veuve ne peut plus aller à l'église. Parce que quand tu n'es pas marié, tu n'as pas ta place à l'église. Comme si c'est quand on est marié qu'on est sauvé. Mais regardez, dans la Bible, Anne, la Bible dit que cette veuve-là, quand elle a perdu son mari, elle a décidé de rester à l'église. Et puis elle est restée, elle a intercédé jusqu'à la venue de Jésus. Elle a dit, je ne me marie plus, je reste là. Je vais intercéder sur cette prophétie qui est sortie là. Je vais intercéder jusqu'à ce que mes yeux voient. Elle a intercédé jusqu'à la venue de Jésus. Et quand Jésus est venu, elle a pris Jésus dans la main. Elle a prié. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut les trouver encore? Parce que quand il y a des femmes veuves, les femmes âgées dans nos églises et qui ne sont pas mariées, tellement on prêche le message des mariages là, ça les envoûte. Elles ne peuvent même plus rien faire. Ah, ici là, s'il ne va pas à l'église, je ne suis pas marié là. Les gens vont se moquer de moi. Un jour, je viendrai sur ce message. Déformer les gens. Les célibataires n'ont plus leur place à l'église. Le pauvre n'a plus sa place. L'évangile dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, le royaume des cieux est pour eux. Où ils sont? Hein? L'évangile, c'est pour aller sauver les perdus. Il faut prêcher pour gagner ceux qui sont égarés. On ne prêche plus pour que les païens qui sont autour de nous, des gens qui n'ont pas connu la parole, on va aller s'asseoir avec eux pour leur dire, voici la Bible, voici ce que les Écritures disent, pour que ces personnes soient sauvées. Non, hein? On est enfermé seulement dans nos égaux. On tire sur les chrétiens, on tire sur l'autre. C'est tout notre travail. Tel pasteur prêche pour que les présidents de l'autre viennent chez lui, l'autre dit ça, et puis c'est tout. Et puis, autour de vous, Dieu a tout fait même pour sauver les âmes, mais personne. Il y a des gens qui sont partout, qui souffrent, qui n'ont même pas le salut. Je disais, un jour à un pasteur, ta maman est sauvée. Il m'a dit, mais celle, elle est vieille, hein. Moi je travaille. Il a dit, hey, c'est ta mission. Tu dois intercéder, prier pour qu'elle soit sauvée. Si elle n'est pas sauvée, Dieu va te demander les comptes. Il m'a dit pourquoi? Le salut est personnel, mais le salut, la personne dit, crois, et toi et ta famille, vous serez sauvés. Si tu crois, ta foi doit sauver ta famille. Avant, quand on recevait l'évangile, on venait à l'autel pour pleurer, pour qu'une âme soit sauvée, pour que ton parent soit sauvé, pour que ton père soit sauvé, pour qu'il soit converti, pour que ton mari donne sa vie à Dieu, pour que ta femme donne sa vie. Aujourd'hui, là, il y a des gens même là. Non, il va-toi à l'église. Eh, va-toi à l'église. Mais je ne comprends même plus. Nos enfants ne sont pas sauvés. Autour de nous, nos enfants ne sont pas sauvés. Nos maris ne sont pas sauvés. Nos femmes ne sont pas sauvées. On ne cherche pas la parole pour prier pour le salut de ces choses, mais c'est autre chose. C'est des querelles inutiles. Des chrétiens qui aiment les bagarres. La Bible dit, malheur à celui par qui le scandale arrive. Ça doit arriver, hein? Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Pourquoi vous devenez des objets de scandale? C'est cette malédiction-là qui est dans l'église aujourd'hui. Cette malédiction est tellement sur l'église, tellement l'église a fabriqué des scandales sur scandales. Une malédiction sur l'église de Dieu. Plus de prospérité, on ne trouve plus de ministres chez nous. On n'a pas député, on n'a pas musicien, on n'a pas footballeur, on n'a pas basketteur, on n'a pas entrepreneur, on n'a pas des gens qui tous les jours, ils sont enfermés dans les églises. Et c'est pour venir dire, il faut payer dîme. Rien n'est marre. Dans nos nations, pendant combien d'années, c'est rare de trouver encore un président chrétien,
Un ministre chrétien même, à peine s'il va un peu de temps en temps à l'église catholique, sinon tous sont partis ailleurs. Parce que la foi a disparu. Ils ne croient plus. Nous ne prêchons pas, nous ne prions pas, nous ne travaillons pas, nous ne fouillons pas. La vérité a disparu. La vérité là, c'est pas venir dire l'autre a fait sorcellerie. Hein. La vérité là, comment sortir les gens de la sorcellerie? Comment prier pour qu'un sorcier devienne pasteur? C'est ça qu'on dit que tu es un homme de Dieu. C'est ça, la transformation. Vous vous prêchez l'avant de ça, regardez bien la vidéo sur la transformation. Regardez ça. Je vous donne un conseil. Il y a des livres qu'il faut lire si tu veux être un pasteur un peu réveillé. La clé du réveil, le combat spirituel, l'homme spirituel, préparer la guerre de Rebecca Brown. Il faut lire certains de ces livres-là. Va dans ces gens-là, ça va t'aider un peu. Tu vas comprendre qu'on ne joue pas avec la foi. On ne joue pas avec le nom de Jésus. La Bible dit que celui qui invoquera le nom de l'Éternel en vain, c'est une punition. Ne prends pas le nom de Jésus pour jouer. Ne prends pas le nom de Jésus pour jouer tes tam-tams de Carrefour. On n'invoque pas ce nom-là en vain. Tu ajoutes malédiction sur ta tête. Des gens qui empêchent les autres d'être efficaces dans la maison de Dieu. Scandale partout, les querelles partout. Vous ne voulez même pas de créer la paix. Jésus est un Dieu de paix. Des gens qui prêchent la guerre partout, prononcent la guerre tous les jours qu'ils sortent là. La guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Jésus n'a jamais prêché la guerre. Il a dit la paix. Je vous donne la paix. Mais nous n'aimons pas la paix. On n'aime pas la paix. On n'aime pas s'aimer la paix où on est. On n'aime pas s'aimer la paix. On prend l'évangile de paix pour créer la guerre. C'est grave, hein? L'évangile de paix, on prend ça pour créer la guerre, pour susciter des cœurs de... Je ne sais pas. Alors, je crois que j'ai parlé beaucoup aujourd'hui. Je crois que cette parole, certainement, est arrivée au cœur de quelqu'un. Devenons humbles. Humilions-nous, que Dieu nous élève. Trop d'orgueilleux qui prennent la parole de Dieu pour jouer. Il ne faut pas faire ça. La Bible ne parle pas de toi. La Bible parle de Jésus. Et tout ce dont on a besoin, c'est que tu acceptes Jésus afin que tu vives. Alors, aujourd'hui, c'était la vidéo la plus longue. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, nous repartons avec une vidéo très chaude, puissante, où nous allons parler encore des anges dans la Bible. À cela, que le Seigneur veille sur vous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Priez pour moi, je prie pour vous. Nous nous retrouvons demain pour une autre vidéo. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.